Je crois beaucoup que dans ce pays, je suis un fonctionnaire, on a une façon de surinvestir l'État. Moi, ce que je voudrais, pour bien le connaître, c'est que cet État apprenne mieux à travailler avec les dynamiques de la société, et notamment avec le monde associatif. Vous voyez, l'un des enjeux pour moi à la face, c'est de faire en sorte qu'on cesse dans des rapports un peu directifs entre l'État et les associations. Que l'on construise du partenariat. Donc l'État doit assumer ses responsabilités parce qu'en matière de politique sociale, de lutte contre la pauvreté, c'est sa responsabilité majeure. Et il y a dans ce pays des gens qui s'engagent à titre professionnel, à titre bénévole. Et donc je souhaite que les uns et les autres puissent être à l'action. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on cesse, comme c'est parfois le cas, c'est très le cas sur la question de l'accueil des personnes étrangères. Hein. Oui, on reviendra. Et sur d'autres situations aussi, qu'au moins l'État ne nous mette pas des bâtons dans les roues comme ça arrive parfois. Et que par ailleurs... Concrètement, c'est-à-dire là, c'est sur les questions de migration. Ah oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un nombre de gens dans nos structures qui devraient avoir des papiers et qui n'en ont pas, et on complique la vie des gens pour rien. Bon, alors parce qu'ils devraient avoir des papiers, mais on y reviendra sans doute. Non, l'État, c'est sa responsabilité première d'exercer la solidarité dans notre pays. Et il y a une place très grande pour les acteurs associatifs. Donc je souhaite que l'État, surtout, et je souhaite l'y encourager, soit dans une vision durable de l'investissement social. Je vous parlais de l'hébergement. Je vous parlais de l'accompagnement social. On parle de la situation des femmes. Je pense par exemple que faire cette réforme de l'assurance chômage en ce moment est une erreur profonde. Ce n'est surtout pas le moment de venir fragiliser encore plus des gens qui sont fragilisés. Donc, prenons des bonnes décisions et soyons dans un investissement social durable. Autre élément essentiel pour nous, le logement social. Il y a une panne du logement social et de la construction de logements sociaux dans notre pays. C'est tout à fait terrifiant pour les personnes dont nous parlons, qui sont à la rue ou à l'hébergement, puisque la vocation, c'est de les aider à les accompagner vers le logement social. Donc voilà un point sur lequel l'État ne fait pas ce qu'il devrait faire, et nous avons besoin absolument d'une remobilisation collective, non seulement de l'État, mais aussi des élus. Moi, à chaque fois que je me déplace, je vois les maires. Parce qu'il y a beaucoup de communes qui, en fait, refusent de faire du logement social. Et voilà. D'autres en ont peut-être trop, et d'autres aucun. Et il n'y a pas tellement... Il y a des sanctions prévues, mais finalement, ça ne fonctionne pas tellement, ce dispositif. Très juste. Très juste. C'est ça. Ils assument totalement, ils le disent. Donc voilà, vous avez raison, c'est un enjeu majeur. C'est-à-dire que... Faut durcir, justement, soit les amendes, soit... Moi, je suis pour que là, les préfets prennent la main et gèrent les permis de construire, là où les élus ne font pas ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire prendre leur part de la solidarité nationale, avoir du logement social et même de l'hébergement. Et puis je pense effectivement, vous le disiez, que dans certaines communes, on a des situations, on commence à avoir des ghettos. Et donc là, il faut être très attentif à la mixité sociale. Donc il faut que partout dans le pays, les élus assument leurs responsabilités. Donc cette affaire de relance du logement social, et ça je souhaite, et la Fédération va y prendre sa part, que l'on sorte de ces mises en cause respectives. Parce que l'État vous dit c'est les élus vous disent c'est l'État. Je pense que là, tout le monde a sa part de responsabilité. Parce que la politique gouvernementale doit être réorientée pour que les objectifs fixés par la ministre du Logement en termes de nombre de constructions soient atteints dans les 2 années qui viennent, parce qu'il y a urgence, et qu'un travail soit fait avec les élus, de manière à ce qu'on construise là où on doit construire, et puis aussi qu'on prenne en compte des aspirations qui sont légitimes à la qualité de vie, et ça doit être possible en développant le logement social.